Le voyage du petit pèlerin, chapitre 11. Chrétien arrive devant la croix. Petit Chrétien dormit profondément cette nuit-là, et le lendemain matin, à l'aube, prit congé de son nouvel ami. Le chemin du roi, au-delà de la maison d'interprète, passait entre deux grands murs. Il était donc facile de ne pas se tromper, et tout joyeux, Chrétien songea que cela simplifierait beaucoup son voyage. Mais Interprète dut l'avertir que le mur ne se prolongeait pas jusqu'à la cité céleste. « Lorsqu'il n'y aura plus rien, lui dit-il, marche toujours droit devant toi et tu seras en sûreté. » Pendant son séjour chez Interprète, Chrétien avait presque oublié son fardeau. Au bout de quelques heures de marche cependant, et quand la chaleur du jour devint plus forte, il en sentit lourdement le poids. Bonne volonté m'a promis que cette charge disparaîtrait lorsque j'arriverais à la croix, pensa-t-il. Je voudrais savoir si c'est loin d'ici. Il continuait à avancer péniblement quand soudain, à un tournant, il aperçut une colline sur laquelle était dressée la croix. Oui, la croix était là, et tandis que Petit Chrétien graphissait le sentier qui y conduisait, les liens retenant son fardeau sur ses épaules se détachèrent d'eux-mêmes, puis le fardeau tomba, roula au bas de la colline, et Chrétien eut beau se retourner aussitôt pour voir ce qu'il était devenu, il ne le vit plus nulle part. Au premier moment, sa surprise fut si grande qu'il ne se rendit pas exactement compte de ce qui s'était passé. « Je rêve » murmura-t-il, et il se frotta énergiquement les yeux. Mais non, son fardeau avait réellement disparu. Les oiseaux continuaient à chanter, le soleil a brillé, et Petit Chrétien dut reconnaître qu'il était bien éveillé. Il comprit que le roi lui avait pour toujours enlevé le poids qui l'accablait. « Oh, quel bonheur !» s'exclama-t-il. « Je pourrai maintenant marcher plus vite. » Et le cœur plein de joie et de reconnaissance, il contemplait la croix. Vous savez qu'une fois, le fils unique du roi était venu dans le pays habité par Petit Chrétien. Mais quoiqu'il ait été bon envers tous, beaucoup de gens le haïssaient. Ils avaient fini par se saisir de lui pour le mettre à mort d'une manière cruelle. On l'avait cloué sur une croix de bois. Cette croix était maintenant placée en bordure du chemin, afin que les pèlerins de la cité céleste puissent la voir, et qu'en la voyant, ils se souviennent de ce que le Fils du roi avait souffert pour eux. Tout cela, Petit Chrétien le savait, parce qu'il l'avait lu dans son livre, et en regardant la croix, il réalisa combien le Fils du roi devait être bon. Ce n'est pas étonnant qu'Évangéliste et les inconnus l'aiment si tendrement, et ne se lassent jamais de parler de lui, pensa-t-il. Peut-être, lorsque eux-mêmes étaient pèlerins, portaient-ils aussi un fardeau, et qu'il est tombé comme le mien, quand ils sont arrivés devant la croix. Comme je voudrais qu'on n'eût pas été si cruel envers le Fils du roi. Et les yeux pleins de larmes, Chrétien contempla de nouveau la croix. Au même instant, derrière lui, une voix le salua. « La paix soit avec toi. » Il se retourna vivement et aperçut 3 êtres brillants, vêtus de robes blanches. Ils rayonnaient d'un tel éclat qu'en les regardant, Chrétien fut ébloui, comme s'il avait essayé de fixer le soleil. « Oh, ils viennent certainement de la cité céleste. Comme ils sont beaux! » L'un des êtres brillants prit alors la parole. « Petit Chrétien, tu as souvent fait de la peine au roi, mais je suis venu de sa part pour t'assurer qu'il te pardonne et ne se souviendra plus de ce que tu as fait de mal. » Le second continua. « Ton costume est déchiré et couvert de poussière, Petit Chrétien. Mais vois, je t'ai apporté des vêtements neufs, car le roi tient à ce que ses pèlerins aient des vêtements propres et en parfait état. » Avant que Chrétien ait eu le temps de songer à ce qu'il allait répondre, son habit lui fut ôté et il se trouva vêtu de blanc. Puis, le 3e être brillant mit sur le front de Chrétien le sceau du roi et lui donna un rouleau de parchemin qu'il devait lire tandis qu'il voyageait. Tu en prendras grand soin, Petit Chrétien, car il te faudra le montrer en arrivant à la céleste cité. Puis les êtres brillants se retirèrent et Chrétien se trouva seul, mais son cœur débordait de joie de ce que le roi avait fait pour lui.